L'auteur de ce livre, c'est Gospel Publish Nation. Gospel Publish Nation, le titre du livre, Le cœur de l'homme. Nous sommes au tableau numéro 6. Nous sommes au tableau numéro 6. Le cœur tenté et divisé. Tableau numéro 6. Le cœur tenté et divisé. Partie 3. Tableau numéro 6, partie 3. Il commence à flirter avec le monde alors qu'il prétend toujours aimer Dieu dans son cœur. L'étoile de la conscience se ternit. Il ne porte plus sa croix allègrement. Elle est devenue pour lui un fardeau lourd et indésirable. Sa foi devient vacillante. Il cesse d'entrer en communion avec Dieu par la prière, tombe dans l'indifférence et la négligence quant à l'état de son cœur. Il fait peu à peu place aux tentateurs, aux aguets. Tout près du cœur, il jouit davantage de la compagnie des gens du monde que de la fraternité des vrais croyants. L'esprit du paon, qui représente l'orgueil, cherche alors à y entrer. Ce chrétien a probablement oublié qu'il fut sauvé par pure grâce et il devient un chrétien orgueilleux. L'ivrognerie frappe alors à sa porte, y cherchant une entrée. Cela commence souvent, innocemment, en apparence, par exemple, lorsqu'il se retrouve en compagnie d'amis mondains à quelque fête où il a honte ou peur d'être pris pour un original, un faible ou un momier. Alors le diable lui dit à l'oreille que cette seule occasion ne nuira pas à sa vie spirituelle. Les pensées et les convoitises charnelles se font alors sentir. Il peut arriver qu'il se délecte tout à coup à faire des plaisanteries douteuses, à fréquenter les salles de bal, les lieux de plaisir peu recommandables, se laissant suggérer par l'adversaire que c'est la nature humaine et que pécher une fois n'est pas péché. Il est vrai que nous n'y pouvons rien si les oiseaux sauvages du mal et des pensées impures volent au-dessus de nos têtes. Mais nous sommes à blâmer si nous leur permettons de s'installer en nous et si nous les laissons nicher dans nos cœurs pour y couver leurs mauvaises actions. Il est vrai que nous n'y pouvons rien si les oiseaux sauvages du mal et des pensées impures volent au-dessus nos têtes. Mais nous sommes à blâmer si nous leur permettons de s'installer en nous et si nous les laissons nicher dans nos cœurs pour y couver leurs mauvaises actions. Le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Je suis l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon le fruit de ses actions. Celui qui acquiert des richesses sans observer la justice est une perdrix, en parenthèse, qui couve ce qu'elle n'a point pondu. Il les laissera au milieu de ses jours et à la fin, il sera trouvé insensé. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 11. Le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Je suis l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie
et selon le fruit de ses actions. Celui qui acquiert des richesses sans observer la justice est une perdrix qui couve ce qu'elle n'a point pondu et les laissera au milieu de ses jours, et à la fin, il sera trouvé insensé. Genèse chapitre 40, Genèse chapitre 40, verset 16. Genèse chapitre 40, verset 16 à 19. Genèse chapitre 40, verset 16 à 19. Alors, le grand panetier, voyant que Joseph avait expliqué ce songe favorablement, lui dit, « J'ai aussi songé, et il me semblait qu'il y avait 3 corbeilles blanches sur ma tête. Et dans la plus haute corbeille, il y avait de toutes sortes de viandes du métier de boulanger pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « Voici son explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi. » Genèse chapitre 40, verset 16 à 19. Alors le grand panetier, voyant que Joseph avait expliqué en parenthèse ce songe favorablement, lui dit, « J'ai aussi songé, et il me semblait qu'il y avait 3 corbeilles blanches sur ma tête. Et dans la plus haute corbeille, il y avait de toutes sortes de viandes du métier de boulanger pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « Voici son explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair au-dessus de toi. » Genèse chapitre 40, versets 16 à 19. Matthieu chapitre 13, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 23. Quand un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est sémé dans son cœur. Et c'est là celui qui a reçu la sémence auprès du chemin. Et celui qui a reçu la sémence dans les lieux pierreux, c'est celui qui écoute la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même. C'est pourquoi il n'est qu'un temps, de sorte que dès que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a reçu la sémence entre les épines, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais l'inquiétude pour les choses de ce monde et la tromperie des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 22. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 22. Quand un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est sémé dans son cœur, et c'est là celui qui a reçu la sémence auprès du chemin. Et celui qui a reçu la sémence dans des lieux pierreux, c'est celui qui écoute la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même. C'est pourquoi il n'est qu'à temps, de sorte que dès que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a reçu la sémence entre les épines, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais l'inquiétude pour les choses de ce monde et la tromperie des richesses
étouffe la parole et la rende infructueuse. Luc chapitre 21, versets 32 à 36. Luc chapitre 21, versets 32 à 36. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les sourcils de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, verset 32 à 36. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les sourcils de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera jamais que toutes ces choses ne sont arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivrognerie et par les sourcils de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, versets 32 à 36.